Depuis toute petite, j'aime me donner en spectacle. Être sur le devant de la scène pendant la Fancy Fair, danser pendant des heures dans ma chambre en m'imaginant être la star de la soirée, venir montrer à ma maman mes nouvelles chorégraphies ou les chansons que j'ai apprises. Je rigole fort, je suis très expressive, j'aime en faire des caisses. Hurler de joie pour l'événement le plus minime, pleurer à chaudes larmes comme si quelqu'un était mort dans la vraie vie alors que c'est juste Grey's Anatomy. Bref, je suis ce que certains appelleront une drama queen. Et j'en suis fière. J'ai décidé de reprendre le pouvoir sur cette narrative que les femmes sont too much, qu'elles prennent trop de place, qu'elles parlent trop. Donc, j'ai créé ma propre plateforme où je peux être moi-même et faire ce que je veux. Ce que je dis dans le podcast, les études que je fais, c'est pour mon enfant intérieur. C'est ce que j'aurais aimé entendre quand j'étais plus jeune. Je suis littéralement en train de devenir la jeune femme dont j'avais besoin quand j'étais petite. À travers la vie et les différents projets que je navigue, je pense et je pense. Grâce à Dieu, j'ai trouvé ma voie en trouvant ma voie. Salut mes filles, j'espère que tout le monde va bien, c'est Marina, bienvenue dans Bavardage en session. Finalement. Bavardage en session, première édition en live. J'ai mon âme, mon énergie, mon sang, ma transpiration, toutes mes économies. Mais je suis quand même très contente, comme je l'ai dit dans mon intro, tout ce que je fais là c'est pour mon enfant intérieur. Donc c'est pour la Marina qui était à la Fancy Fair en train d'être en mode... Ah hello Marina. T'as la rêve, tu trouvais le sens de la musique qui me chantait. À chaque pas sur le devant de la scène. Et je sens tout le monde à la scène. Avant que je me vide de toute l'eau de mon corps, on va commencer par prier. Évidemment, si vous avez vu le titre de la conférence, vous savez que on va parler de foi. Vous savez que moi, ma foi, c'est l'aspect le plus important de ma vie. Mais c'est quand même très très important pour moi de remettre cette soirée entre les mains du Seigneur. Donc, chrétien, musulman, athée, agnostique, en pleine remise en question spirituelle, c'est pas mon problème. Tout le monde va fermer les yeux et on va prier ensemble. Merci Seigneur, je te remercie pour cette soirée, je te remercie d'avoir répondu à cette prière. Merci d'avoir remis ce projet dans mon cœur, Seigneur. Merci pour chaque personne qui est ici, qui s'est déplacée. Je te demande de bénir chaque personne qui est ici, Seigneur. Je prie pour que chaque personne reparte avec quelque chose, pour que tu parles au cœur et aux esprits de toutes les personnes qui sont dans cette pièce. Je remets cette soirée entre tes mains et je prie pour qu'il n'y ait aucune complication, que tout se passe bien au niveau de la logistique, du timing, des intervenants. Seigneur, je te demande vraiment de bénir cette soirée. Je te rends grâce pour tous mes amis incroyables, pour mon entourage soutenant. Je te rends grâce pour... Je te rends grâce, Seigneur, des portes que tu as ouvertes, des opportunités que tu m'as permis d'avoir. Et merci mon Dieu, tout simplement. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Tout le monde dit J'ai toujours rêvé d'être pasteur, donc là je suis trop contente. J'ai un côté drama queen, je pense que ça se voit, et donc je ne pouvais pas faire cet événement sans ouvrir en musique. Donc je vais laisser ma gentille team louange arriver. On va louer le Seigneur, fermez les yeux si vous voulez, ouvrez les yeux si vous voulez, levez-vous, dansez, chantez, tapez dans les mains, faites comme vous le sentez, mais en tout cas, encore du bruit pour la team louange. Là où il y a Dieu, il y a la liberté, littéralement. Donc, si vous avez envie de vous lever, vous vous levez. Si vous avez envie de fermer les yeux, vous fermez les yeux. Si vous avez envie de chanter, vous chantez, si vous connaissez bien sûr. Après, vous pouvez apprendre sur le tas aussi, c'est ok. Mais vraiment, soyez à l'aise. Si aussi, je sais pas, vous pouvez juste aussi méditer simplement en fait, sur les paroles qui vont être chantées, si ça peut vous aider aussi. Donc voilà. C'est bon ? Oui. Du coup, cette chanson s'appelle Yeshua. Et vous allez comprendre de toute façon.
Et on n'est pas ici pour rien aujourd'hui précisément. Je sais qu'il y a Jen par exemple qui m'a dit mais pourquoi tu fais ça un dimanche tout simplement parce que nous sommes le 23 février 2025 et qu'il y a un an jour pour jour, j'ai sorti le tout premier épisode de Bavardage en session. On est ici pour parler de foi et de santé mentale. Alors c'est peut-être bizarre, peut-être que vous vous dites mais pourquoi lier ces deux sujets-là, hormis le fait que c'est mes deux sujets préférés au monde et que je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est surtout parce que cet hiver j'ai traversé une période assez compliquée. Où j'étais déprimée, voilà, on peut le dire, et où je n'arrivais pas à prier, je n'arrivais pas à ouvrir ma Bible, et je me suis sentie hyper coupable parce que j'avais l'impression que j'étais devenue une mauvaise chrétienne. Et après avoir été en feu pour Jésus pendant un an, avoir crié à tout le monde « Donnez vos vies à Jésus !» Je me retrouvais là, sans lire ma Bible, sans prier, sans rien, et je me suis dit « Mais en fait, ma foi et ma santé mentale sont liées. Quand je vais pas bien, je n'arrive pas à prier, c'est d'office lié. » Et donc j'ai eu cette idée et je me suis dit, ce serait trop bien de recevoir quelqu'un qui s'y connaît dans ces deux domaines-là. Une psychologue, parce que je ne suis pas encore psychologue, bientôt j'espère, si je rends mon mémoire à temps. Une psychologue et une chrétienne. Donc je me suis dit, pour m'aider à répondre à toutes ces questions-là que je me suis posées cet hiver de mais pourquoi Seigneur, pourquoi tu me fais ça, pourquoi je suis déprimée, pourquoi j'arrive pas à lire ma Bible alors que je suis là sur mon podcast à dire à tout le monde, donnez vos vies à Jésus comme j'ai dit. Je vais accueillir une femme psychologue et chrétienne pour voir comment ces deux domaines-là s'imbriquent dans sa vie. Et donc pour cela, je vous demande d'accueillir Pascale Van Nuffel. Je suis Pascale Van Nuffel, je suis psychologue et j'avais vraiment de plus en plus à cœur de pouvoir pratiquer mon métier dans une perspective chrétienne. Et donc il y a environ 10 ans, j'ai cofondé une association qui s'appelle La Houlette Psy, qui est une association qui rassemble des psychologues chrétiens. Et je suis mariée depuis presque 20 ans. Félicitations. Et puis nous avons un fils qui va avoir 14 ans. Voilà, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. De toute façon, je pense qu'on va en parler. Et justement, La Houlette, comment vous avez décidé de fonder cette association ? Alors comme je l'ai dit, je pense que d'aussi loin que je me souvienne, même pendant mes études, j'avais vraiment à cœur de pouvoir combiner la foi et la psychologie. Et puis même pendant mes études, souvent on oppose psychologie et foi. On a l'impression que quand on est chrétien, on ne peut pas être psychologue. Et puis si on fait des études en psychologie, on va perdre la foi. Enfin, il y a vraiment une espèce d'opposition. Et je me rappelle que pendant mes études, moi j'étais assez frappée que finalement ça ne me faisait pas du tout perdre la foi, et au contraire. En fait, je trouve qu'au contraire, ma foi appuyait encore plus ce que je voyais, ce que j'étudiais. Parce que quelque part, Dieu connaît l'être humain. La Bible, elle parle de l'être humain, elle parle de ses émotions, elle parle de ce qu'elle vit. Et en fait, la psychologie ne fait qu'observer les êtres humains. Et donc, je trouvais que les deux n'étaient pas du tout opposés, et au contraire, un peu comme un miroir. Je trouvais ça vraiment passionnant et intéressant que ça se complétait. Et donc, j'avais vraiment à cœur de pouvoir articuler les deux. Et donc, c'est quelque chose qui m'a toujours suivie, même quand j'ai commencé à travailler comme psychologue. Donc voilà, c'était clair que je voulais imbriquer les deux. Et la deuxième chose aussi qui faisait que je voulais travailler dans une perspective chrétienne, c'est que la psychologie, elle observe, elle aide à comprendre, elle donne des outils intéressants, mais elle est aussi limitée. La psychologie, elle est humaine. Et je me rendais compte aussi des limites de la psychologie et qu'on avait besoin du Seigneur, clairement, pour aller plus loin. Et moi, je dis toujours dans mon métier, la psychologie, elle me donne des outils intéressants, mais je suis convaincue que c'est Dieu qui peut véritablement guérir, véritablement agir en profondeur dans la vie des personnes. Et donc, là aussi, je voulais pas pratiquer mon métier sans l'aide de Dieu. Et du coup, le public cible, c'est que des chrétiens, ou vous travaillez aussi avec des non-chrétiens ? Alors, au sein de La Houlette, on peut travailler avec toute personne qui vient.
Et de toute façon, en tant que psychologue, notre déontologie aussi veut qu'on puisse travailler avec toute personne qui est en demande. Maintenant, c'est sûr que c'est principalement des chrétiens qui s'adressent à la houlette, parce que justement, ils veulent qu'il y ait cette composante de foi qui soit prise en considération dans les accompagnements. Et est-ce que vous avez l'impression que parfois, justement, le fait de vous être mis dans cette case psychologue chrétienne, ça vous freine ou ça vous ferme des portes, dans le sens où peut-être que du coup, il y a moins de personnes qui consultent parce qu'ils voient que c'est que pour les chrétiens, ou dans certaines discussions, vous parlez à quelqu'un qui n'est pas forcément croyant et ça passe pas. Est-ce que vous avez déjà l'impression que parfois, ça vous met trop dans une case ? De toute façon, je pense que personne n'est neutre et à un moment donné, on se positionne dans tous les cas. Moi, je le vois plutôt comme un ministère et un appel de Dieu. Et en fait, qu'importe qui vient pas, moi, je pense que c'est Dieu qui dirige de toute façon toutes choses. Je crois que c'est vraiment Dieu qui dirige nos agendas, qui dirige les personnes qui viennent. Et puis, en fait, il y a tellement de demandes, même dans le milieu chrétien, qu'honnêtement, j'ai pas l'impression que ça nous bloque ou que ça nous empêche de se développer, parce que je crois qu'il y a un véritable travail à faire au niveau psy et aussi dans le milieu chrétien. Mais après, je crois que Dieu est grand et Dieu peut de toute façon utiliser tout comme il le veut. Amen. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui est venu et qui n'était pas forcément chrétien, mais qui à force de discussion s'est converti ou pas ? Alors il y a des gens parfois qui viennent et qui sont pas spécialement chrétiens, mais qui viennent parce que voilà, ils ont des connaissances chrétiens, qui ont dit voilà, il y a la psy, etc. Maintenant, on est très prudent parce que en tant que psychologue, on ne fait pas de prosélytisme. Donc, dans nos consultations, on ne va pas évangéliser la personne. Maintenant, si elle pose des questions, si elle s'y intéresse, forcément, on va pouvoir discuter avec elle. Maintenant, je connais des chrétiens, des gens qui au départ étaient plutôt en recherche et puis qui après sont devenus chrétiens. Mais je crois pas que c'est que par rapport au travail psy. Il y a eu différentes choses, comme j'ai dit, ils avaient des connaissances chrétiennes, puis ils allaient à l'église, et puis le fait qu'ils ont discuté peut-être de certaines choses dans les consultations, ça les a aussi fait réfléchir. Mais nous, en tant que psychologue, en tout cas, ça va pas être le but visé dans l'accompagnement. Tant mieux si ça se passe et si Dieu peut l'utiliser de cette manière-là. Mais nous, en tout cas, on est prudent aussi, comme je l'ai dit, d'être respectueux par rapport à la déontologie, quoi. Moi, j'ai toujours vu ma foi comme un facteur de résilience, dans le sens où je pense que ça m'a sauvé la vie dans plusieurs situations. Et vraiment, si j'avais pas Dieu, je sais pas où je serais aujourd'hui. Et donc, j'ai toujours vu cet aspect de ma foi en mode ça me sauve la vie, c'est ce qui me permet de garder espoir. Mais comme j'ai dit, quand j'ai vécu cette période de désert spirituel, pour utiliser des termes bien chrétiens, je me suis dit, en fait, où est le Seigneur ? J'ai vraiment eu ce truc de mais je vois plus où est Dieu. Et où j'ai beaucoup remis en question ma foi. Comment faire face justement, parce que je pense que c'est quelque chose qui arrive à tous les croyants. Je vois Aya qui me regarde en mode ouais, même nous les musulmans. Je pense que tous les croyants, on a une période dans nos vies où on est en mode mais où est Dieu ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment faire face à ce désert spirituel ? Alors je pense que déjà la foi chrétienne, c'est sûr que c'est plutôt vécu comme un marathon, et j'aime bien moi l'image de Paul quand il encourage à la persévérance, au fait de continuer la course. Et je me suis toujours dit, le fait qu'il encourage à cela, ça veut bien dire que c'est pas toujours évident, qu'on n'est pas toujours occupé avec un grand sourire à courir un sprint. Il y a des moments où on est fatigué, il y a des moments où on est découragé, il y a des moments où on a soif, il y a des moments où on se dit qu'on n'y arrivera pas. Donc sur toute une vie, je pense que c'est normal de vivre des saisons où on va être haut et des saisons où on va être plus bas, où ça va être compliqué. Il se passe beaucoup de choses dans la vie, donc il y a beaucoup de facteurs aussi qui peuvent nous influencer. Il y a notre corps, notre biologie. On sait que, par exemple, la dépression, il peut y avoir des facteurs biologiques qui, à un moment donné, font qu'on est un peu plus down. Il y a des gens qui sont sensibles à la luminosité et aux saisons. Donc ça aussi, je pense que le milieu chrétien, parfois, il a oublié qu'on a un corps. On spiritualise tout, mais finalement, parfois, notre corps aussi, quand il y a moins de luminosité, quand il fait mauvais tout le temps, quand on sort plus, oui, notre corps, il empathie et il peut passer par des moments down. Et puis, la vie, elle n'est pas facile, en fait. Et on traverse des choses parfois qui sont compliquées à vivre et où on a besoin parfois d'aide, on a besoin d'être soutenu, on a besoin de temps aussi. Je pense que les choses, elles ne sont pas simplistes comme ça. Et quand on vit des choses compliquées, ça prend parfois du temps. Parfois, on est en colère, parfois, on est déprimé. Et donc, moi, je vois toujours ça comme un processus. Mais voilà, le principal, en tout cas, je crois, c'est Dieu ne nous a jamais promis qu'on ne traverserait pas des moments sombres, qu'on ne traverserait pas des tunnels où il fait tout noir. Mais ce qu'il nous a promis, c'est de ne pas nous abandonner,
quand il dit, voilà, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort dans le psaume 23, je ne crains aucun mal car il est avec moi. Et je pense que c'est ça moi c'est ce que j'espère toujours, c'est que même quand on est dans le tunnel sombre, il peut arriver, il peut durer un certain temps, mais c'est d'être sûr en tout cas de cultiver assez de foi que pour se dire, voilà, il y a encore une petite lumière dans le tunnel, et parfois peut-être qu'on ne la voit pas, parfois on a l'impression qu'il fait tellement sombre qu'on ne sait plus où est Dieu dans tout ça, mais c'est de pouvoir en tout cas persévérer et de se dire qu'à un moment donné on sort du tunnel, à un moment donné on remonte, à un moment donné je pense qu'on a de l'espoir, mais des tunnels sombres, je pense qu'on peut tous en traverser à un moment donné dans notre vie. Vous qui du coup liez psychologie et foi, est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose où en tant que psychologue on devrait plus y être formé? Je sais que j'ai fait un stage en psychiatrie où il y avait beaucoup de personnes qui venaient avec cette problématique de j'entends la voix de Dieu, je me considère comme un prophète. Et c'est vrai que je me suis remise en question et je me suis dit à quel point est-ce que, vu qu'on est dans une certaine culture, on traite ces gens-là de fous, alors que peut-être que dans une autre culture, quelqu'un dirait mais oui, t'entends vraiment la voix de Dieu. Et donc je me dis peut-être que nous, en tant que psychologues, on devrait plus se former aux croyances, aux religions, etc. En tout cas, c'est ce que fait l'ethnopsychiatrie. L'ethnopsychiatrie, c'est vraiment une branche de la psychologie qui veut s'intéresser aux croyances et justement à la culture de quelqu'un. Mais en fait, le truc, c'est qu'on ne peut pas découper la personne. On a un corps, on a une âme d'un point de vue plus spirituel, on a une spiritualité, même si on n'est pas chrétien, on a une spiritualité. Il y a quelque chose qui dépasse l'être humain et qui fait qu'il se questionne sur le sens, sur la vie. Enfin, il y a quelque chose qui transcende l'être humain. Et puis on a des émotions, on a un psychisme et on ne peut pas juste se dire « Ah, je vais faire attention au psychique et le reste, je l'oublie ». Tout comme on ne peut pas juste faire attention au corps, la médecine, elle pense ça, mais on ne peut pas juste faire attention au corps et oublier le reste. En fait, on est un tout et très souvent les trois sont liés les uns aux autres. Et donc oui, pour répondre à ta question, je pense que pour faire un travail correct, c'est intéressant de s'intéresser à tous les aspects de l'être humain. Il y a énormément de cours sur la biologie, parce qu'on s'intéresse justement à comment fonctionne le corps. On s'intéresse au psychisme, mais c'est sûr que l'aspect spirituel, malheureusement, dans notre société laïque, on le retire, mais pourtant, il fait partie intégrante de notre humanité. Et on le voit, même chez des gens qui ne sont pas chrétiens, quand on vit des choses compliquées, on se questionne sur le sens, sur le but de la vie, sur pourquoi je suis là, à quoi ça sert. Donc, nécessairement, quand on vit des difficultés psychiques, ça vient en fait amener des questions existentielles. Alors en tant que chrétien, on a certaines réponses par rapport à cela, mais en fait, le tout est lié et c'est important de pouvoir travailler avec l'ensemble. Tu as écrit un livre que j'ai juste ici, qui s'appelle « Vivre la foi, oser la confiance ». Et dedans, tu parles d'une période très compliquée que tu as vécue, dont on va reparler juste après. Une des questions que j'entends le plus de la part des non-croyants, mais même des croyants, c'est « Mais si Dieu existe, pourquoi la souffrance? Si Dieu existe, pourquoi toutes ces guerres? Pourquoi toutes ces horreurs qui arrivent ?» Et c'est vrai que même moi, très croyante, il y a des fois où je me dis que c'est pas possible. Quand je vois tout ce qui se passe dans le monde, je me dis en fait, Seigneur Théo, viens, agis, interviens. C'est quoi? Alors je sais qu'il n'y a pas de réponse bien définie, mais c'est quoi ta réponse à cette question de si Dieu existe, pourquoi? Mais évidemment, c'est une vaste question. En tout cas, je pense qu'on ne vit pas dans le monde que Dieu avait prévu au départ. Parce que clairement, dans la Genèse, il crée l'être humain, il crée un monde parfait, mais il laisse aussi ce choix à l'être humain de lui obéir ou pas, de le suivre ou pas, d'être en relation avec lui ou pas. Et puis, on le sait, dans la Genèse, l'être humain décide de désobéir, décide de faire ce que Dieu ne voulait pas. Et quelque part, il fait ce choix de s'écarter de ce que Dieu avait prévu au départ. Et moi, je pense que finalement, toute la souffrance, tout ce que l'on vit, reste une conséquence de cet écart. Et je crois que cet écart, il sera véritablement réglé quand Dieu réglera les choses à la fin des temps. Mais que pour l'instant, on vit dans cette espèce d'entre-deux où on continue finalement à subir l'écart de l'être humain, de Dieu, l'être humain qui a décidé finalement qu'il voulait vivre
sans Dieu, qui voulait décider par lui-même de ce qu'il voulait. Alors, même si en tant que chrétien, en Jésus-Christ, on se raccroche à Dieu, on se réconcilie à Dieu, on vit toujours dans ce monde qui est toujours écarté de Dieu, qui a voulu retirer Dieu de l'équation. Et j'aime bien moi ce verset qui dit il y a du soleil sur les justes et sur les méchants, il pleut sur les justes et sur les méchants. Et je pense que parfois dans le milieu chrétien, on amène cette idée un peu dans la théologie de la prospérité que si on est chrétien, ça ne devrait plus pleuvoir sur nous et on ne devrait avoir que du soleil. Mais ça, je pense que c'est pas ce que Jésus a dit. Et je crois que tant qu'on est sur cette terre, il y a des moments dans nos vies où on reçoit la pluie. Mais comme je l'ai dit, on a cette promesse que Dieu est là, que Dieu ne nous lâche pas, que Dieu ne nous abandonne pas dans ces moments-là. Mais il y a des moments où il pleut et c'est douloureux. Du coup, dans ce livre, tu parles d'une histoire qui m'a beaucoup touchée. Donc, tu es tombée enceinte d'un petit garçon qui n'a pas survécu, qui n'a vécu que quelques minutes. Et on te l'a appris assez tôt dans ta grossesse. Les médecins t'ont dit, il a une malformation génétique et il ne va pas survivre, alors il va vivre avec un très gros handicap. Et donc directement, les médecins t'ont parlé d'avortement, d'interruption de grossesse, etc. Mais le Seigneur t'a dit de garder cette grossesse, de poursuivre cette grossesse jusqu'au bout. Ce qui déjà a dû être libérateur de dire, je porte un bébé pendant 9 mois sans savoir en fait ce qu'il en sera. Et les 2 dernières pages, vraiment j'étais en larmes. Tu parles de toi qui arrives à l'hôpital. Il y a un peu ces 2 couloirs, le couloir des grossesses normales et puis le couloir des grossesses à haut risque. Et donc tu arrives dans ce couloir, c'est sombre, il y a quelqu'un qui rentre dans ta chambre et qui te demande si tu as déjà choisi le cercueil. Et tu dis cette phrase qui m'a marquée, avant même que mon bébé naisse, on parle déjà de sa mort. Et donc tu parles du fait que cette chambre est très sombre, qu'il n'y a pas tout ce qui se serait passé autour d'un accouchement normal en fait. On sent que c'est très solennel, très, très triste finalement. Et puis ton bébé naît, tu passes quelques minutes avec lui et puis il décède. Et tu dis, malgré que ça a été mon plus gros brisement, la chose la plus dure de ma vie, je n'ai jamais eu autant confiance en le Seigneur qu'à ce moment-là. J'ai jamais été autant dans ma relation avec Dieu. Et je me suis dit, waouh, comment tu peux vivre quelque chose d'aussi douloureux et quand même te dire, merci Seigneur. Comment est-ce que tu as fait pour, malgré ça, ne pas être en colère contre Dieu, ne pas te dire, attends, je suis chrétienne, je te sers, je vais à l'église tous les dimanches, je prie pour fonder une famille, et en fait c'est ça qui m'arrive à moi. Non pas que, parce qu'on est chrétien, c'est pas de la méritocratie, mais comment est-ce que tu arrives à, malgré tout ça, quand même être reconnaissante envers le Seigneur après avoir vécu une épreuve aussi douloureuse? Alors, d'abord, je pense vraiment que j'ai rien fait, que sur ce coup-là, et d'ailleurs c'est ce que j'ai dit en fait, quand Dieu a vraiment déposé sur mon cœur que je devais poursuivre cette grossesse, j'ai dit à Dieu, ok, mais alors là il va falloir vraiment que tu gères, parce que moi je m'en sentais incapable. Et c'est ce qu'il a fait. Ça a été assez incroyable, la fidélité de Dieu. Je lui ai posé une question et dans les heures qui suivaient, il me donnait des réponses par sa parole ou par des prises de conscience que j'avais, etc. Donc j'ai jamais expérimenté autant un dialogue avec Dieu. J'écrivais beaucoup aussi, ça je vous conseille vraiment. Quand vous passez par des moments compliqués, d'écrire vraiment ce que vous ressentez, d'écrire quand vous posez des questions à Dieu, quand il y a des choses que vous ne comprenez pas, et d'écrire aussi les réponses que vous recevez. Parce que parfois, quand on n'écrit pas, je me suis rendu compte, et ça c'est plutôt dans mes consultations, mais quand on n'écrit pas, on ne fait pas toujours attention, on oublie, on ne se rend pas compte qu'en fait Dieu réellement répond. Et là, le fait que j'écrivais tout, j'en avais besoin. Pourtant, moi, je ne suis pas une fan d'écriture, mais je n'aurais jamais cru écrire un livre. Mais voilà, là, je sentais vraiment le besoin d'écrire tout ce que Dieu me disait. Donc, ça a été vraiment... Je me sentais presque comme à l'école, quoi. J'avais vraiment l'impression que Dieu me répondait. Dieu ne me laissait pas dans le vent. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Dieu a aussi permis vraiment... Il a donné une dose de foi à certaines personnes de mon entourage pour vraiment qu'elle soit soutenante dans cette situation. Et ça a été aussi incroyable. C'est comme si Dieu avait pensé à moi, mais aussi de dire, ok, elle a besoin de points d'ancrage et je vais faire en sorte qu'il y ait vraiment ces personnes-là
puisse la soutenir, qui puisse la porter. Mais vraiment, parce que parfois, après le livre, il y a des gens qui disent « Oh, t'as été forte, etc. » Mais vraiment non. Vraiment, c'est que toute la gloire revienne à Dieu. Vraiment, parce que c'est lui qui a porté, c'est lui qui... Sa présence, elle était palpable, je le sentais physiquement. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Et aussi peut-être, beaucoup de chrétiens, et ça je le vois aussi dans mes consultations, mais se posent la question du pourquoi. Pourquoi je traverse ça? Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? En fait, très rapidement, ça a été une question, et c'est une question que j'écarte de ma vie. Parce que je pense que plein de fois, en fait, on n'a pas vraiment les réponses. Je me souviens, une fois, il y avait un vieux monsieur de 82 ans qui était venu faire un message à l'église. Et il a dit, dans ma vie, avec le recul, il y a des événements dans ma vie, j'ai compris pourquoi. Mais il y a des choses, même encore aujourd'hui, je ne comprends pas. Ça m'a aidé aussi à ne pas me morfondre, parce que parfois, je crois honnêtement qu'il n'y a pas toujours de raison, ou en tout cas, nous n'en connaissons pas la raison. Et j'accepte ça, j'acceptais l'idée que Dieu savait. Alors maintenant, avec le recul, j'ai des éléments de réponse, parce que c'était il y a presque 15 ans. Donc voilà, j'ai des éléments de réponse, mais j'accepte en tout cas cette idée que Dieu sait, et c'est pas très grave si moi je ne sais pas, j'ai pas besoin de savoir nécessairement, mais savoir que Dieu le savait, que Dieu savait ce qu'il faisait, c'était ça a été suffisant pour moi en tout cas, et je crois que ça c'est quelque chose qui m'a aidée. Mais félicitations en tout cas, parce que c'est un lâcher prise. C'est un lâcher prise que moi personnellement je n'arrive pas encore à avoir. Je suis encore beaucoup dans le pourquoi moi, et ça me fait penser, j'ai fait un épisode sur le suicide, et suite à ça j'ai fait une interview avec une fille qui est dans mon église, donc chrétienne, qui a tout pour être heureuse. Donc tout pour être heureuse dans notre société. Elle a un mari, une grande maison, un chat qu'elle aime, des parents qui l'aiment, qui sont soutenants, un métier qui lui plaît, elle a tout, mais ça fait plus de 10 ans qu'elle se bat avec la dépression et avec les idées suicidaires. Et en fait, il y avait ce truc de... Mais même moi qui suis chrétienne, qui sais que j'ai un créateur qui m'aime, qui m'a créé à son image, qui dit dans la Bible que je suis créée parfaitement, même moi, j'ai envie de m'ôter la vie en fait. Donc comment faire face à cette détresse psychologique-là, même quand on sait qu'il y a un Dieu qui nous aime? Je pense que rester dans la parole et se rappeler... je pense que c'est une bonne idée, ce truc d'écrire et de toujours se rappeler, parce qu'en fait, je pense qu'on vit tellement notre vie dans la fast life qu'en fait on oublie le nombre de prières que Dieu a exaucées. Et que dès que Dieu exauce une prière, on se dit ok, on passe à la prochaine chose. Ah ok, aujourd'hui j'ai fait une conférence, Seigneur, maintenant bénis-moi avec une Porsche. J'invente. Mais on oublie en fait de se concentrer sur ce qu'on a déjà. Mais je trouve que, comme je l'ai dit, et c'est pour ça que je fais cette conférence, notre foi et notre bien-être sont vraiment liés, parce que c'est dur en tant que croyant, quand ça va pas, de se dire mais Seigneur, où es-tu? Et pourquoi moi? Et pourquoi ça m'arrive? Et pourquoi tu me délivres pas maintenant? Donc je trouve que vraiment ce lâcher prise que tu as, il est vraiment inspirant. Maintenant, je pense que chaque combat est différent, et c'est pas parce que j'ai réussi et que Dieu vraiment m'a permis de lâcher prise là que je lâche prise sur tout. Et donc voilà, on n'en a jamais fini, je pense, dans sa vie. Voilà, il y a des choses qui sont plus compliquées à lâcher que d'autres, et je crois que c'est à nouveau c'est un processus et c'est un apprentissage. Et par rapport à ce que tu disais, je pense en fait que très souvent, c'est aussi quelque chose que je partage, c'est que parfois on a l'impression que Dieu n'agit pas parce que la situation que l'on vit ne se résolve pas. Et donc on se dit, comme j'ai pas la réponse que je veux, alors c'est que Dieu n'agit pas. Mais en réalité, j'ai remarqué que très souvent, Dieu, peut-être qu'il ne résout pas la grosse situation pour laquelle tu pries, mais c'est pas pour ça que dans ton quotidien, il est pas occupé d'agir. Parce que quand il place peut-être quelqu'un qui va te soutenir, tu vas te sentir peut-être boosté une journée par quelque chose, quand il va te fortifier. À chaque fois qu'il y a des petites choses qui se passent, c'est aussi des réponses de Dieu. Et je crois que le fait d'écrire, en tout cas moi, c'est Dieu n'a pas permis que cette grossesse aille bien. Ça a duré pendant plusieurs mois, ça a été jusqu'au bout et même au-delà, parce que j'ai pas accouché à terme, donc il a fallu encore attendre plus que le terme. Dieu n'a pas résolu ça, mais Dieu a vraiment été fidèle au quotidien, et je pense que ça a été riche pour moi de percevoir ça, percevoir vraiment qu'à chaque fois il était là. En fait, cette épreuve que j'ai vécue, ça a changé mon rapport au temps, dans le sens où le futur était tellement incertain, il me faisait tellement peur que je vivais presque heure par heure, jour par jour, et
Le verset préféré maintenant pour moi, c'est « À chaque jour suffit sa peine » parce que vraiment, en fait, c'est ça. Souvent, notre avenir, il est incertain et comme j'ai dit, parfois Dieu n'agit pas ou ne semble pas agir, mais chaque jour, il agit. Et je crois que quand on peut saisir la fidélité de Dieu, même dans les petites choses du quotidien, c'est là qu'on voit sa fidélité et sa présence. Et donc écrire, ça m'a permis de capter. Et puis pour revenir à l'exemple aussi que tu disais par rapport à la jeune femme qui était dépressive, etc. En fait, je pense aussi qu'il est important de s'entourer. Ça règle pas tout, mais comme je l'ai dit, voilà, il y a des aspects parfois physiologiques de la dépression. Et donc c'est important de pouvoir prendre un traitement médicamenteux quand c'est nécessaire, de pouvoir éventuellement être suivi par un psychologue, d'avoir des gens dans son entourage et de ne pas vivre en tout cas des situations seules. Et ça, c'est ce que cette épreuve m'a appris aussi. Je ne suis pas quelqu'un qui se livre facilement, je ne suis pas quelqu'un qui se confie facilement. Et là, vraiment, j'ai senti qu'il ne fallait pas que je reste seule. Et donc voilà, ça a été un moment où je me suis ouverte à certaines personnes et qui ont vraiment été soutenantes pour moi. Et donc je crois que ça c'est important aussi de ne pas rester seul avec nos souffrances, parce que parfois on peut en avoir honte, etc. Mais c'est vraiment important d'oser en parler. Oui, et comme tu as dit, les deux ne sont pas séparés, la foi et la santé mentale. Et c'est vrai que parfois il y a cette idée dans la communauté chrétienne que « oh ça va pas pris »,« oh ça va pas jeune », alors que Roxane disait « mais moi en fait j'ai besoin de mes médicaments ». Et c'est pas que en priant que ça va se régler. Et je pense que Dieu nous a permis de créer les médicaments, et donc en fait il faut profiter de ce que Dieu a mis à notre disposition là. Donc parfois juste entre guillemets jeûner et prier, ça ne va pas régler le problème, et ouais, il faut profiter de ce qu'on a. Avant que tu partes, justement, en parlant de Roxane, elle a rempli une plainte à la Chambre des représentants en Belgique concernant le peu d'accès à la santé mentale, enfin aux soins nécessaires à la santé mentale ici en Belgique. D'ailleurs, je mettrai le lien dans la vidéo YouTube si vous voulez soutenir cette plainte, parce que je trouve, en tout cas, et moi c'est tout mon combat, que la santé mentale, l'accès aux soins nécessaires en tout cas n'est pas ce qui devrait être. Toi qui es dans ce métier-là, qui est psychologue, est-ce que tu trouves que on y est à ce moment-là, enfin en Belgique, à ce niveau-là? En fait, en Belgique, on n'est pas si mal loti que ça. Le problème, c'est que ce qui existe est saturé. Les psychiatres sont saturés, les services sont saturés. Et donc, c'est là le problème, en fait, c'est qu'il n'y a pas assez de place. Et donc, il y a effectivement des suivis qui ne sont pas possibles parce que les professionnels ne sont pas disponibles. Donc, c'est sûr qu'il manque des professionnels encore dans le domaine de la santé mentale. Et ça devient malheureusement de plus en plus compliqué. Et ben du coup, Aya, t'as entendu? Faut qu'on termine notre mémoire là. Ils ont besoin de nous. Merci beaucoup Pascal d'être venu. Merci d'avoir répondu à mes questions. Si je parle de sujets comme le suicide, etc., ce n'est pas pour plomber l'ambiance, c'est parce que c'est vraiment important. Je pense qu'il y a plein de gens encore aujourd'hui, malheureusement, qui vivent ce genre de choses, mais qui ne savent pas à qui en parler, qui ne savent pas vers qui se tourner. Et si vous êtes un habitué du podcast, vous savez que moi j'ai un slogan, c'est santé physique, santé mentale, même combat. Je trouve qu'on devrait pouvoir aller chez le psy comme on va chez le kiné. Ça ne devrait pas être un tabou. Moi j'essaie vraiment, à travers ma plateforme et à travers mes études, d'enlever le stigma qu'il y a autour de la santé mentale. Et d'ailleurs j'ai fait un épisode qui s'appelle « Allez voir un psy, c'est pas pour les fous », donc je vous invite à l'écouter. Et en fait, parfois je me remets en question. Parfois je me dis, mais en fait, il y a 1 milliard de podcasts, il y a 1 milliard de créateurs, de créatrices de contenu, d'influenceurs. Est-ce que ce que je fais, ça a vraiment du sens? Et puis je pense, je réfléchis, et je me rappelle que quand j'ai été faire un micro-trottoir justement pour mon épisode sur le suicide, j'ai été dans les rues de Bruxelles et j'ai demandé aux gens, voilà, c'est quoi votre perception du suicide? Est-ce que vous y connaissez un peu? Je voulais savoir un peu la désinformation qu'il y a autour du sujet du suicide et de la détresse psychologique. Et donc j'ai été chez les gens, voilà, est-ce que tu connais cette stat, machin. Et il y a une dame, vraiment, c'est pas de sa faute, mais une petite dame qui me dit « Ah, moi la santé mentale, je sais pas ce que c'est, je vais en parler. » Et donc là, je me suis dit, ok, on est quand même encore dans un monde où il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est la santé mentale. Donc je pense que ça a du sens, que sans falloir me jeter des fleurs, que je fasse ce que je fais. Mais peut-être que j'ai menti. Peut-être que voilà, je vous ai menti, et vu qu'on est dans le thème de l'église, je vais me confesser. J'ai dit dans l'introduction que j'avais 2 sujets préférés, la foi et la santé mentale, mais j'avoue, il y a un 3e sujet qui me passionne, c'est les garçons. J'avoue.
j'ai vraiment eu à cœur et en tête directement, je pense que c'est Dieu, ce truc de 2P, prière et psy. C'est les 2P qui sauvent ta vie. Et donc j'ai construit autour de cette trame-là et je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour ne pas être TTS ? Les gars, j'ai appris ce terme, TTS, ça veut dire trop spirituel. C'est Priscilla Tournebi qui m'a appris ça. Donc voilà, je trouve ça stylé. Et je me suis dit, ok, j'ai envie de créer une conversation où tout le monde peut y participer. Ça peut intéresser tout le monde, pas que les chrétiens, les hommes, les femmes, les plus jeunes, les plus vieux, tout le monde. Et je me suis dit, ok, je vais construire autour de ça. Et j'ai eu une discussion avec un des intervenants qui va arriver sur scène dans quelques secondes, où on a parlé justement de la communauté chrétienne en fait. C'est de un peu tout ce qui n'allait pas dans notre communauté chrétienne. Moi j'ai lancé un concept sur un podcast qui s'appelle Vendredi Testimony, où j'invite des chrétiens pour qu'ils parlent de leur témoignage, et je voulais vraiment ramener l'humain dans ça, parce que je trouve qu'on a ce cliché que les chrétiens ou les croyants en général, on est là comme ça, tamis chez nous, on sort pas, on fume pas, on boit pas, on n'est pas fun, on s'ennuie, on lit notre Bible comme ça tous les jours, alors qu'en fait ça ressemble pas du tout à ça, la vie d'un chrétien. En tout cas moi ma vie de chrétienne ne ressemble pas à ça. Et je trouve que la communauté chrétienne peut être très jugeante, très fermée d'esprit, et donc je voulais juste recevoir des gens pour qu'ils viennent dire, mais en fait je suis chrétienne, je suis croyante, mais je suis humaine comme toi. Et donc, pour parler de tout ça, je vais accueillir mon deuxième intervenant, Arnaud Vouvou. Il faut qu'on applaudisse encore plus parce qu'il vient tout droit de Eindhoven. Vous allez voir tantôt, on a des guests internationaux ce soir. Voilà. Alors, comme on a fait avec Pascal, est-ce que tu peux un peu te présenter rapidement ? Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur, faire du bruit pour ces moments? Non, mais franchement, avant qu'on va commencer Marina, en tout cas, félicitations. Et félicitations, franchement, parce que ce que tu fais, c'est énorme. Et en tout cas aussi, bravo à tous et toutes qui sont venus ce soir, parce que c'est grâce à vous qu'elle peut faire ça. Alors aussi, vraiment, vous vous applaudissez pour vous-même aussi. Alors, bravo. Arnaud Vouvou, comme Marina m'a présenté, je viens de la Hollande, psychologue, et malgré qu'on a 18 millions d'habitants, on ne dépasse pas le 2000 psychologues noirs, hommes. Alors moi je fais part d'un de ces 2000. Ben, on peut applaudir pour ça. C'est quoi un peu ton public cible? Qui vient consulter? Si on regarde d'où je viens, moi je suis un Congolais, et dans le peuple... 243 Et si on regarde dans la communauté africaine, c'est encore un sujet qui n'est pas assez accepté, pas du tout même, si je peux le dire comme ça. Et je voulais vraiment être là au début pour nous. Et quand je dis nous, ça veut dire eux qui ne se sont pas reconnus assez. Comment, moi j'utilise chaque fois l'exemple, comment expliquer à une personne qui a été élevée par des parents aimants, et des parents qui le soutiennent, qui tout. Comment expliquer à ces personnes-là que moi on m'a frappé, j'ai pas été soutenu, comment le faire, tu vois? Et maintenant, pour aller avec cette histoire chez un psychologue qui n'a pas ta référence, je me suis dit, est-ce qu'on peut pas créer une plateforme, est-ce qu'on peut pas créer quelque chose pour ces personnes-là? Alors voilà. On parle beaucoup de santé mentale aux Pays-Bas. Oui, mais je pense qu'on n'en parle pas assez. Et comme Pascal juste vient de dire, je pense qu'on spiritualise beaucoup. Et surtout quand on mélange la foi et la psychologie, pour la plupart des personnes, ça ne se combine pas. Non. Pourquoi tu as besoin d'un psychologue quand tu as Dieu? Mais c'est drôle parce que la Bible parle de la psychologie. Sauf que la définition, la compréhension qu'on a sur la psychologie, il n'est pas forcément la bonne. Il y a quand même encore un tabou sur la psychologie dans la communauté chrétienne. Mais grâce aux personnes comme Pascal, comme moi et comme toi, bien sûr, je pense qu'on peut aussi montrer les gens que la psychologie n'est pas
et pas quelque chose qui est contre la foi ou quel que soit. Dans la Bible, c'est écrit que nous sommes la lumière du monde. Et je trouve que souvent, les chrétiens, on passe totalement à côté de cette partie-là, alors que pour moi, c'est la partie la plus importante. Moi, je me dis, en tout cas, j'essaie de me dire que peut-être que je suis le seul exemple de chrétienne que quelqu'un va rencontrer dans sa vie. Donc j'ai la responsabilité de lui montrer le bon exemple, et que ce soit avec un sourire, un geste, un compliment, etc. Peut-être que si elle me propose de visiter son église, je vais y aller avec elle, j'invente. Et ça, c'est planter une graine. Alors que par exemple, l'exemple que tu donnais, c'est tu vas évangéliser dans la rue, t'es posé à la gare, oui, donne ta vie à Jésus et tout. Ok, il y a quelqu'un qui arrive, il vient dans ton église, il arrive à l'église, tu regardes mal les gens. Tu tapes pas la bise, t'es méchant, tu critiques, tu dis ah oui, t'as vu elle, le legging qu'elle a mis celle-là et tout. La personne, elle va rentrer, elle va se dire mais plus jamais je vais à l'église. Est-ce que tu peux un peu nous parler de la division justement dans le corps du Christ? Beaucoup de gens, surtout dans l'église aujourd'hui, ne sont pas contents avec eux-mêmes. Le fait que les gens ne sont pas contents avec eux-mêmes, ça fait que pour se protéger, pour développer un mécanisme de se protéger, ils vont aller accuser les autres. Alors ils vont se focaliser sur les autres. Parce que comme ça, de cette manière-là, ils peuvent se protéger contre leurs peines qu'ils ont à l'intérieur. Parce que souvent, ça vient des blessures intérieures qu'on a. Tu as jamais senti le soutien de tes proches, que ce soit tes parents, tes frères, tes amis, tes collègues, mais que tu vois les gens autour de toi qui sont soutenus par des inconnus, des gens qui sont même pas proches d'eux, et ça peut créer quelque chose en toi. Ça peut soulever, ça peut élever quelque chose en toi, et pour pas accepter ce mal-là, tu pourras créer un délire là où tu vas plus te focaliser sur les autres. Et ça peut aussi créer la division. Pourquoi? Parce que le corps de Christ, ce qui est central dans le corps de Christ, c'est l'amour. Mais quand tu te focalises toujours sur juger d'autres, regarder les autres, au lieu de te focus, de te concentrer sur toi-même, ça c'est le contraire de l'amour. Alors, je pense que c'est surtout ça qu'on vit aujourd'hui dans le corps de Christ, malheureusement. Et la comparaison aussi. On a beaucoup parlé de la comparaison avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu vois la vie de tout le monde, tu sais ce que tout le monde fait, et tu te compares, et ça rend les gens insécures. Et qu'est-ce que font les gens quand ils sont insécures? Ils critiquent les autres. Mais moi, je veux vraiment ramener le message de base, comme tu as dit, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est le pardon, c'est la rédemption. Je sais pas où c'est écrit dans la Bible que on se dispute parce que tu es catholique et que moi je suis protestante. En fait, c'est juste écrit. Aimez-vous comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns aux autres, enfin les uns les autres, et je pense que c'est ça qu'on doit ramener. Oui, je suis d'accord, mais l'amour en soi, la façon qu'on a compris le concept amour dans le monde, c'est pas forcément la même amour de ce que Dieu parle dans la parole, parce que l'amour de Dieu, il est inconditionnel. Mais dans le monde, on aime les gens avec des conditions. Si tu me soutiens, si tu es gentil pour moi, si tu me compliments, si tu partages mes stories, si tu viens à mon podcast, tu vois, c'est là où c'est comme ça qu'on définit l'amour. Ah, cette personne m'aime et tout. Mais peut-être dans l'intérieur, cette personne est venue pour te critiquer. Parce qu'au fond de lui ou d'elle, il va avoir ce podcast lui-même. Tu vois, mais l'amour aussi, pour pas te mentir, l'amour aussi c'est un sujet, il est très délicat. Et quand je dis très délicat, moi j'aime bien déborder des sujets on va rester sur l'exemple de se soutenir. Tu vois, nous, forcément, on compte sur nos parents. Si tu as eu par exemple un papa, ou bien tu as eu une mère qui était absente, et je parle au niveau émotionnel, même pas encore seulement physique, mais surtout émotionnel, ça veut dire que tu as raté un niveau d'amour. Plus tard, quand tu vas grandir, quand tu vas commencer à créer, à développer des relations interpersonnelles, c'est là où tu vas commencer à mieux comprendre comment l'amour que tu n'as pas eu t'affecte aujourd'hui. On peut mieux comprendre ce concept. Je pense que ça peut vraiment nous libérer. Même dans la parole, c'est drôle, parce que même la parole, ça dit que le Seigneur, il n'est pas venu pour créer la paix. Non. Il est venu avec son épée pour créer la division entre père et son fils, la mère et sa fille. Il veut dire quoi par ça? Il veut dire que non, la seule amour qu'il faut compter sur, c'est l'amour de Dieu et pas de nos parents.
Parce que Dieu a juste utilisé nos parents pour nous aider à devenir des êtres humains autonomes. Vraiment, c'est quelque chose, ça dépasse l'amour de nos parents, de nos proches, de nos frères, de nos sœurs. Alors, voilà, c'est un peu ça. Mais c'est vrai parce que j'ai l'impression que quand j'écoute des témoignages, et même moi mon témoignage c'est un peu ça, j'ai rencontré le Seigneur au moment où j'étais le plus seule dans ma vie, et pourtant comme tu peux le voir je suis très bien entourée, mais je pense qu'on a tous ce truc de, on peut avoir les meilleurs amis du monde, on peut avoir des parents très aimants et tout, on a quand même ce truc en tant qu'humain de solitude. Il y a toujours un moment dans ta vie où t'es en mode, même quand je suis entourée je me sens seule, et c'est parce que je pense sincèrement qu'il y a une place dans notre cœur qui peut être remplie que par Dieu. Et que comme tu dis, il y a cet amour inconditionnel. Ta maman par exemple, elle t'aime d'un amour inconditionnel, mais même cet amour-là, c'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est inexplicable, mais justement dans la communauté chrétienne, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup ce truc de... Parfois quand quelqu'un va pas bien, comme j'ai dit tout à l'heure, je prie. Ah, il faut prier pour ça, ah, il faut faire un jeûne de 3 jours, ah, tu dois te faire exorciser, dans les cas les plus extrêmes. On va faire une délivrance, etc. Qu'est-ce que toi justement tu dirais à ces chrétiens-là pour remettre la place de l'importance de la santé mentale? Bon, par rapport au jeûne et la prière, bon, d'abord, c'est quelque chose, c'est très important de le faire. Sauf que il faut aussi l'action qui vient avec. Et souvent, les chrétiens aujourd'hui, ils s'arrêtent là. C'est-à-dire, non, mais j'ai jeûné pendant 2 semaines, j'ai prié 4 fois, je suis allé à l'église 2 fois cette semaine, je ne vois pas de changement. Non, mais parce qu'il n'y a pas d'action qui vient avec. Tu vois la solitude que tu venais de lancer tout à l'heure? La solitude a aussi une fonction. Si on regarde même dans la Bible, il y avait plusieurs exemples des prophètes que Dieu avait mis à part, qu'il avait mis de côté. Pourquoi? Parce qu'il voulait travailler sur eux. Tu vois, quand on est seul, quand il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de bruit, c'est là où tu peux développer une relation vraiment intime avec Dieu. Parce que c'est qu'aujourd'hui nous empêche dans ce monde, c'est le bruit, c'est la distraction qu'on a. C'est pour ça aujourd'hui la plupart de nous, on se demande mais Marina me répond plus, Alex me répond plus, je les appelle mais ils ne décrochent plus le téléphone. Mais peut-être c'est parce que Dieu a silencieux ces personnes pour qu'ils puissent t'avoir pour lui-même. Parce que la seule manière qu'il peut travailler, et quand je dis travailler ça veut dire d'une manière profonde, c'est seulement quand il l'a pour lui-même et pour personne d'autre. Parce que, regarde maintenant, quand on est en train de converser comme ça, même dans les restos, on est en train de manger comme ça, on passe un bon moment comme ça, téléphone, direct, on regarde, distraction. Tu vois? Et maintenant, comment Dieu peut travailler avec toi, en travers de toi, avec toi, si tu es toujours dans la distraction? Voilà, c'est un peu ça. C'est vrai, franchement, c'était très dur au début quand je me suis retrouvée seule comme ça, parce que je me disais, mais j'ai été habituée toute ma vie à être très très entourée, mais au final, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, parce que du coup, j'ai pu me concentrer sur moi-même, sur ma relation avec Dieu, et en fait, comme tu dis, c'est la première fois de ma vie où il y avait du calme, et je pense que tout le monde a remarqué ici, je ne suis pas une personne très calme, je suis toujours go, toujours extravertie, toujours le prochain projet, toujours sortir dehors, rigoler très fort, machin, et là, c'est la première fois de ma vie, en 21 ans d'existence, que je me posais à la maison, et il n'y avait rien. C'était calme. Et c'est un calme que j'ai fui pendant des années. J'avais très peur du silence, j'avais très peur de la solitude. Et c'est seulement à travers ce silence et à travers cette solitude que Dieu a pu travailler en moi et a pu faire des trucs que j'aurais jamais pu imaginer. Donc gloire à Dieu, vraiment, pour ça. Et merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Merci. Bonsoir. Je m'appelle Yvonne Douagani Masika, je viens de Kinshasa. Je suis psychologue clinicienne, je me suis spécialisée en psychotraumatologie et ce que je fais comme travail, c'est la gestion de crises humanitaires. Je voulais être médecin et parce que voilà, c'est ce que mon père il est infirmier, donc la blouse blanche j'aimais bien et je voulais être médecin, mais quand je suis arrivée à Kinshasa, j'allais m'inscrire à la faculté des médecines pour continuer la médecine que j'avais commencé. J'étais en 2e année de médecine et puis je vois psychologie, je dis waouh, c'est ça, je vais être psychologue. Et je le fais avec beaucoup de détermination. Et quand je m'inscrivais, il y avait psychologie sociale, il y avait psychologie de l'éducation. J'ai dit moi c'est psychologie clinique. C'était clair parce que je voulais le faire.
il y a eu toutes ces équipes de Médecins sans frontières que peut-être vous connaissez, qui venaient essentiellement pour la santé physique, en fait, pour les blessés, et puis il y avait quelques psychologues mais qui parlaient espagnol, en fait, je pense que c'était espagnol. Il fallait quelqu'un pour traduire en français ou en swahili, parce que là où moi j'ai grandi, on ne parle pas français forcément. Et je disais à mes parents, mais les psys, on ne peut pas en avoir en noir. Tout ce qui venait pour les corps, il y avait des blancs et des noirs. Mais les psychologues, il n'y avait que des blancs, parce qu'il n'y avait pas de psychologues dans ma région. Et j'avais 14 ans. Il n'y avait pas de réponse pour ça, parce que c'était l'urgence, tout le monde faisait vite. L'idée, c'était pas de se sentir bien, mais c'était de survivre. C'était pas un truc de, tu vas faire les 50 minutes avec les psys, non, c'était vite. Des actions psychosociales, et puis aider les gens à quitter les lieux insécures pour aller ailleurs. Et après, le régime a changé. Quelques années après, en 2002, j'avais 21 ans, une deuxième guerre pour moi, une troisième pour le pays. Et là, c'était tellement difficile que j'ai dû quitter ma région où j'ai grandi pour venir à Kinshasa. Et c'est là où j'ai vécu jusqu'aujourd'hui. Et après, je suis arrivée ici. Ici, j'ai fait ma thèse à l'ULB en 2014 et je me suis spécialisée en psychotraumatologie. Quelle est la place du psychologue au Congo qui vient consulter? Est-ce que l'accès à la santé mentale est facile? Parce que comme je le disais quand je t'ai introduit, j'ai l'impression qu'on a cette image de « Ah, mais on n'en parle pas de santé mentale en Afrique ». Mais toi qui es sur place, sur le terrain, qu'est-ce que tu observes? Il y a très peu de psychologues, et donc je ne vais pas parler des psychologues, je vais plutôt parler des professionnels de santé mentale. Pour tout le pays, il y a très peu de personnel de santé mentale, mais avec tout ce que le pays a connu, de plus en plus, je ne vais pas contredire forcément ce que mes prédécesseurs ont dit, parce qu'avant, la spiritualité a pris une grande place dans la résolution de problèmes de santé mentale. Quand je ne me sentais pas bien, j'allais chez mon pasteur ou mon prêtre ou mon imam, et ça allait très bien. Et ça continue à être le cas. Mais malheureusement, dans mon pays, il y a eu quand même beaucoup d'abus, beaucoup de déformations. Ce qui fait que même maintenant, le gouvernement exige que les pasteurs et tous ces prêtres aient un diplôme de théologie, qui soit reconnu. Parce qu'il y a eu beaucoup de charlatans qui se sont mêlés et ça a dénaturé ce que le Saint-Esprit fait. Il y a eu beaucoup de gens qui faisaient plutôt du théâtre. Je suis désolée de le dire, mais c'est la réalité. Ce qui fait que cette confiance a quand même diminué, mais on a beaucoup de grands serviteurs de Dieu. Au niveau du ministère de la Santé, il y a un programme national de santé mentale qui s'organise. C'est très jeune. L'actuel, il a 7 ou 8 ans qu'il y a eu d'organisation. Mais là, dans chaque zone de santé, c'est comme ça qu'on appelle, ça veut dire regroupement des systèmes de santé, il y a un psychologue et un psychiatre. Les psychologues, on en a beaucoup, mais les psychiatres, c'est très peu parce que l'école de psychiatrie, c'est qu'à Kinshasa. Et pourtant, comme tu sais, le Congo, c'est très grand. Il faut venir à Kinshasa, passer 3, 4, 5 ans, c'est combien d'années déjà? C'est 4 ans de psychiatrie à Kinshasa et ça, c'est presque impossible. Mais on a des écoles en Uganda, à Dakar et aussi à Bangui où les gens peuvent aller et revenir pour être psychiatre. Donc, le besoin est grand, mais pour l'instant, plus que jamais, la place des professionnels de santé mentale au Congo est reconnue. En tout cas, ça, c'est ma perception parce que je suis là-dedans. Mais parce que justement, avec toutes les horreurs que vous avez vécues et qui se sont passées, c'est devenu obligatoire presque, c'est devenu primordial. Et donc, c'est avec toutes ces urgences qui se sont enchaînées que le psychologue a pris sa place. Et je trouve ça intéressant parce que, comme je disais, nous, on aurait tendance à se dire « Ah, mais on parle pas de santé mentale en Afrique et tout », alors que j'ai l'impression que limite, vous êtes mieux organisés que nous ici. Parce qu'au téléphone, tu me parlais du fait qu'il y avait plein d'ONG, plein de choses qui étaient mises en place, tu pouvais avoir accès aux soins de santé mentale facilement, de manière abordable, etc. Ce que nous, on n'a pas forcément ici en Belgique. C'est comme si les rôles étaient un peu inversés. La différence, c'est qu'il y a le besoin tellement important et la population est pauvre, elle ne peut pas se payer une consultation. Du coup, il y a des ONG qui payent des psychologues pour consulter. Donc du coup, par exemple, moi ce que je fais, je travaille pour les organisations qui me payent, mais quelqu'un qui vient directement me voir, il ne me paye pas. Je t'ai parlé des Bana Kivuvu. Bana Kivuvu, ça veut dire enfant de l'espoir. Dans une langue congolaise qu'on appelle Kikongo. Bana Kivuvu, c'est une ONG qui travaille dans la protection des enfants. Parce qu'avec toute la crise, il y a beaucoup de parents qui meurent et qui laissent des enfants. Et Bana Kivuvu vous prend en charge des enfants. Un jour, il faut que le gouvernement congolais se prenne en charge pour répondre aux problèmes sociaux.
prier vraiment pour la RDC, c'est important. Parce que c'est trop, c'est trop. Mais aussi à ceux qui ont des compétences à partager de le faire. Et pourquoi pas venir? Le fait de venir dans un pays, ça montre qu'il y a de l'espoir. Parce que vous pouvez lire partout, c'est pas insécure. Moi je suis venue, j'ai quitté hier, je suis arrivée aujourd'hui, je vais bien, hein, je ne suis pas blessée, hein, il n'y a pas de souci. Donc à Kinshasa, il n'y a pas de souci, et de la partie ouest, il n'y a pas de souci, c'est la partie est qui a des problèmes. Et je pense que c'est pour un temps, ça va finir. Chaque chose qui a un début a une fin. Mais j'ai une dernière question pour toi, et c'est une question du public, parce que du coup, à l'avance, j'ai demandé s'il y en avait qui avaient des questions et tout, de les poser. À quel point un stress ou un élément qui nous reste en tête peut impacter nos relations ou la gestion de nos émotions? Ça, c'est ma définition à moi du traumatisme. Imprévisibilité, rencontre réelle ou imaginaire avec l'amour et les sentiments d'impuissance. On ne peut rien faire, on n'a pas le contrôle, on n'a pas le moyen pour pouvoir contrôler ce qui nous arrive, et du coup, on est là, on subit. Les problèmes avec les traumas, c'est les souvenirs. Okay? C'est les souvenirs qui restent. Les souvenirs vraiment des images, ça peut être des sons, ça peut être des odeurs. Hein. L'idée, c'est chercher l'équilibre, comment vivre avec ça toute la vie, avancer avec ça toute la vie. Il y a un traitement, mais avoir subi beaucoup d'événements traumatiques dans la vie, ça joue même sur l'essence de la vie. En fait, il y a vraiment toutes les valeurs à la vie qui change. Il y a des gens qui ont pris des grandes décisions de la vie, il y en a qui viennent vivre ici en Europe, qui changent même de nationalité, il y en a qui disent je ne veux plus me marier, tu vois, ça c'est un exemple parce qu'il y a eu une relation qui n'a pas fonctionné avec quelqu'un, c'était tellement difficile, ça change la perception de la vie. Donc c'est vraiment tout un chamboulement qui se passe sur le plan psychologique qui peut changer toute la vie. Raison pour laquelle la prévention précoce elle est très importante. Quand quelqu'un est exposé à un événement traumatique, il faut directement une intervention. Moi, mon combat, c'est d'intervenir vite. Je suis comme une urgentiste, mais sur le plan psychosocial, quelque chose arrive, il faut aider la personne le plus tôt, dans les 3-4 jours qui viennent, avant qu'il y ait vraiment les conséquences. Mais après, si on n'a pas assez de ressources, c'est comme si l'épreuve a gagné et puis nous on a échoué, c'est ce qui amène tout ce que vous avez, dépression, suicide et tout, il y a toute cette balance-là. Donc l'idée c'est d'être, tu vas parler d'être entouré, c'est bien, mais être bien entouré. Parce qu'en Afrique on est tout le temps entouré, il n'y a personne qui est seul, mais est-ce qu'on est bien entouré? Donc ça c'est très important et vraiment de se faire consulter par un professionnel. Les études montrent aussi le fait d'être suivi le plus tôt, ça protège contre les symptômes post-expositionnels et ça peut même aider pour une amélioration. Donc ça c'est quelque chose que je peux donner comme conseil. Alors par rapport au stress, c'est une réaction à un changement. Le stress c'est une réaction bio du corps, des émotions et tout, à quelque chose qui est difficile. Je crois que même parfois le stress est positif. Parce que si tu stresses, ça te donne assez d'énergie pour avancer. Donc pour moi, le stress en soi, c'est pas un problème. C'est juste qu'on doit être capable de les gérer. Mais si c'est cumulatif, aussi c'est pas bon, ça fatigue. Donc à chaque fois, c'est comme si on était là et puis après, on descend. Et la vie, c'est ça. La vie est faite de haut et de bas. Et le plus important, c'est de garder l'équilibre. Stresser, c'est réagir à quelque chose. On ne peut pas tout contrôler, mais ce qu'on peut contrôler, c'est notre façon de réagir. Et tous les jours, quelqu'un dit du berceau au tombeau, on stressera. C'est important. Si tu ne stresses pas, c'est que tu es de l'autre côté. Mais l'idée, c'est comment tu gères ça au quotidien et comment tu gères aussi, parce que nous gérons notre stress, mais on peut être aussi source de stress des autres. Hein. Il y a des personnes qui sont stressantes, il y a des situations qui sont stressantes, il y a ici en Europe, je sais, il y a des saisons qui sont compliquées. Donc, il faut juste savoir les gérer. Le stress, c'est important, c'est juste savoir les gérer. Et ça, l'hygiène de vie et tout ce qu'on fait, et la foi, ça aide énormément. S'il n'y avait pas de stress, on n'allait même pas innover. Parce que le stress aussi, le stress positif permet d'innover. Parce que quand tu es tellement stressé, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des voitures. Avant les gens ils marchaient à pied, ils étaient fatigués. Ils se sont rendus compte, mais non, c'est pas normal, on doit trouver quelque chose qui nous fait avancer vite.
Et ils ont trouvé les chevals, ils se sont rendus que le cheval il meurt. Ils ont trouvé la voiture, et puis maintenant l'avion, et maintenant on ne sait pas, on avance. Donc le stress, ça nous aide aussi à pouvoir penser au-delà de nos limites. Et je trouve que c'est très important de stresser. Mais je trouve vraiment que c'est admirable ce que tu fais, le travail que tu fais. D'ailleurs, chaque intervenant qui est venu, je trouve que... En fait, je suis contente de vous avoir choisi parce que je trouve que vous avez tous apporté quelque chose et c'était hyper intéressant. En tout cas, j'espère que c'était intéressant pour vous aussi. Et merci. Encore une fois, merci. Avant de terminer, comme j'ai dit, c'est important pour moi de contribuer, de ne pas faire ça pour rien. Je trouve qu'on peut tous rendre grâce à Dieu ou à l'univers, à Bouddha, peu importe, qu'on soit ici. On est ici, en vie, en bonne santé. On a les moyens de se déplacer, de s'acheter une bière, de venir jusqu'ici, de boire un verre, de manger. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas accès aux mêmes privilèges que nous. Et je trouve ça important, en tout cas, à ma place de personne privilégiée, de pouvoir faire quelque chose, un pas, un geste. Et donc, pour cela, je vais accueillir sur scène Déborah Walter. Non, pas toi, l'autre Déborah, pas moi. On peut accueillir Déborah et l'applaudir chaleureusement. C'est la concert de Sharon Noël. Je suis très fière de ce que tu fais, de comment tu mènes ta barque. Je suis venue avec ma famille. Il y a ma soeur, mon frère. Et pour nous, tu fais partie de notre famille aussi. Même si Alors, on est là, on n'est pas loin, et chaque fois je demande à Sharon, comment elle va Marina, qu'est-ce qui se passe, et machin. Et quand elle me donne des nouvelles et que c'est positif et que tout avance bien pour toi, ça me fait autant plaisir que si c'était ma petite sœur qui réalisait tout ça. Donc voilà, je suis contente d'être là, de pouvoir te soutenir et de pouvoir participer à ton événement. Et donc la raison pour laquelle je suis ici, alors je suis depuis 5 ans dans un collectif afroféministe. Et on accompagne des personnes qui sont dans des parcours migratoires dans leur démarche administrative. Je le fais pas en tant que professionnelle juridique ou sociale, mais en tant que militante convaincue qu'en fait il y a besoin de solidarité dans notre pays, dans notre communauté. Depuis un petit temps maintenant, on travaille avec des groupes de personnes sans papier qui essayent de mettre en place une mutuelle autogérée. Dans notre organisation, du coup, qui est une organisation afroféministe, l'une des théories qui nous porte dans notre travail, c'est de pouvoir mener la lutte de la marge vers le centre. Dans cette idée-là, c'est que quand on lutte, il faut tout le temps prendre en compte les gens qui sont à la marge, parce que bien souvent, quand il y a des avancées politiques, sociales, progressistes, ces avancées-là vont bénéficier surtout aux personnes qui sont au centre et pas forcément aux personnes qui sont à la marge qui vont souvent être exclues de ces avancées-là. Et donc si on considère que la santé mentale, elle est importante, elle est d'autant plus importante pour des personnes qui ont un parcours migratoire bien souvent difficile. La manière dont vous pouvez soutenir ce projet-là, c'est via une adresse email qui est mise en place où vous pouvez simplement envoyer un email en disant voilà, j'ai entendu parler du projet, je voudrais soutenir et les personnes pourront vous transmettre des informations. Ça demande un petit engagement, c'est pas un petit clic sur les réseaux, dans une petite cagnotte. Ça demande un peu de travail de votre part de pouvoir aller chercher l'information et de soutenir si ça vous parle. Voilà, c'est des initiatives que je trouve intéressantes de soutenir. On est visible sur les réseaux sociaux. Après, on est surtout là en accompagnement, en solidarité avec notre communauté. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Déborah d'être venue et de nous avoir parlé de tout ça. Je trouve que c'est hyper courageux ce que tu fais et j'apprécie ton militantisme et je t'admire. Et moi aussi je vous considère comme ma famille, les Yambo. Vous êtes ma famille choisie et vous savez que moi mes amitiés c'est la chose la plus précieuse de ma vie. Donc je suis reconnaissante de vous considérer comme ma famille. Et en plus, tu ressembles à Sharon, tu vois, c'est un peu comme si elle était ici. Ça touche à sa fin pour du vrai cette fois-ci. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'ai hâte d'avoir vos retours sur
ce projet sur lequel je travaille depuis des mois et des mois. J'en ai pleuré, vous savez pas à quel point. Mais justement, Sharon, le nombre de fois où je l'ai appelé en lui disant non mais c'est bon, j'annule tout. Mais je suis très contente parce que ça s'est super bien passé. Vous ne savez pas à quel point c'est un rêve ce que je suis en train de vivre actuellement, c'est une prière exaucée comme je l'ai dit. J'ai tellement rêvé de cet événement. Ouh là là là, on va se calmer. J'ai tellement rêvé de cet événement et c'est grâce à vous, vraiment je pensais que ça allait être vide. Vraiment j'étais en mode est-ce que ça sert à quelque chose de faire des goodie bags? Il n'y a que 3 personnes qui vont venir et vous avez rempli la salle donc bravo, merci beaucoup. Merci de votre soutien. Voilà, je pleure toujours pas, je suis très fière de moi. Alors, je tiens quand même à rappeler que Bavardage Incessant est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Faut quand même faire sa pub, on est là pour ça. N'oubliez pas de noter 5 étoiles, le podcast, c'est très important, ça m'encourage énormément. C'est disponible tous les vendredis matins, il y a un nouvel épisode tous les vendredis matins. On parle de plein de sujets divers et variés, très enrichissants, très intéressants. Et on va clôturer. Merci à toi Marina. Avant de quitter la scène, merci au Coin Culture de me permettre de faire cet événement ici. Comme elle l'a dit, Deborah, je lui ai envoyé un message pour une salle et j'ai galéré. Je pense que je peux faire un épisode de podcast juste sur à quel point j'ai galéré pour trouver une salle. C'était horrible, mais Dieu a pourvu. Donc merci Seigneur. Et donc merci, je trouve que l'endroit est trop cool, trop beau, je suis trop contente. Franchement, ça dépasse toutes mes attentes. Donc merci au Coin Culture. Et puis vraiment, Vincent qui n'est pas là mais qui est l'organisateur, je lui ai envoyé un mail désespéré, je crois, vraiment 1 mois avant la conférence en mode je t'en supplie, je paye tout ce que tu veux, mais laisse-moi utiliser ta salle. Et il a dit oui, donc merci. Merci à l'ingé son qui est là, Julien. C'est grâce à lui si vous m'entendez et si vous avez entendu tous les intervenants, les intervenantes et que voilà, vous avez pu écouter ces magnifiques mélodies de la part de la team Louange. Merci à ma vidéaste Issa. Merci à Lyon, du coup, le photographe. Merci à la team Louange, Chloé, Léna, Diffie. Vous êtes hyper talentueux et c'est un bonheur pour moi de vous avoir ce soir parce que vraiment, quand j'écoutais la musique tantôt, je me disais mais en fait j'ai d'être ça dans mon événement. Genre attends, comment ça j'ai une violoniste? C'est un truc de fou. Carrément, Jo, elle est en train d'organiser son mariage. Félicitations, on applaudit pour Jo. Elle est en train d'organiser son mariage et elle m'a dit ouais, ton événement c'est un peu mon test, s'ils sont bons je les prends pour mon mariage. Vous êtes peut-être embauchés pour septembre 2026 si jamais. Merci à Jo et Lisa d'ailleurs d'être venus me chercher, d'avoir supporté mon stress dans la voiture. J'étais vraiment en train d'hurler, c'était là en mode faut que tu manges, faut que tu fasses ça, faut que tu te maquilles. Merci à Alice, c'est grâce à elle que j'ai plastifié mes feuilles. Quand je suis arrivée, elles ont tout fait, elles étaient en mode vraiment mange, pose-toi, elles ont placé tous les goodie bags et tout. Enfin vraiment en fait, merci à toutes les personnes qui sont dans cette pièce. J'ai des amis incroyables, j'aurais pas pu rêver mieux. Je suis tellement reconnaissante pour vos vies, chacune de vos vies. Donc applaudissez pour vous. Merci à tous les intervenants et les intervenantes. Pascal, je vois rien, je suis myope, mais Pascal, Arnaud, tu peux pas la rater. Mais merci à tous de vous être déplacés, vraiment ça me fait trop plaisir et pour une première conférence vraiment, je ne pouvais pas rêver mieux. Vous avez dit des choses tellement intéressantes et en fait, je suis à un stade où même si vous, ça vous a pas intéressé, moi je suis quand même trop contente de mon événement parce que j'ai blindé appris et c'était trop intéressant et j'ai un peu regardé vos réactions et j'ai vu que vous étiez intéressés aussi. Donc en vrai, merci beaucoup, vraiment merci d'avoir. Merci d'avoir rendu ça possible et merci, un encore plus grand merci de vous être déplacés des Pays-Bas et de la RDC. Encore une fois, c'est un truc de fou de faire l'aller-retour pour cet événement. Je t'en suis éternellement reconnaissante. Alors,
Merci à Gulli, Gulenay, ta sœur, salut. Parce que je sais pas si vous avez déjà ouvert vos petits goodie bags, mais dedans il y a des petits bougies en forme de cœur. Le cœur de bavardage incessant, je trouve ça trop mignon. Et donc c'est elle qui a fait ça, elle n'est pas là ce soir, mais je tenais quand même à la remercier. Les goodie bags, vous allez voir, c'est pas des coffrets rituals, mais oubliez pas qu'on est sur un budget étudiant, donc j'ai fait de mon mieux, ça va? Voilà. J'étais vraiment pliée hier dans ma chambre en train de tous les fermer comme ça, donc j'espère que vous allez apprécier. Merci à ma nièce qui n'est pas encore sortie. Qui est encore bien chaud dans le four, plus pour longtemps. C'est bizarre à dire, mais je vous jure que depuis que Juliette m'a dit qu'elle est enceinte, enfin, c'est bizarre à dire, si vous me connaissez, vous savez que c'est pas bizarre, mais j'obsède par rapport à ça. Et pendant la préparation de ma conférence, il y a plein de fois où je me suis dit, ok, là tu stresses, mais bientôt, il y a un bébé qui arrive. Et juste ça, j'étais trop contente. Donc merci à ma nièce qui est vraiment... Et merci à toi qui va faire tout le travail. D'ailleurs, si vous pouvez prier pour elle, ça me tient à cœur. Si vous pouvez prier pour son accouchement, que tout se passe bien, que Dieu la garde, Dieu les garde, elle et sa fille. Voilà. L'intro et l'outro, le jingle iconique de Bavardage Incessant. J'espère que j'oublie personne. Merci à ma meilleure amie Sharon qui n'est donc pas là ce soir, mais qui a fait mon logo. Voilà. Merci Sharon. Je pense que j'ai oublié personne, j'espère pas. Merci Seigneur, encore une fois. Le plus important. Oh, ma sœur. Merci à ma grande sœur d'avoir contribué à la jeune femme que je suis aujourd'hui. Merci. Purée, heureusement que je me rappelle. Merci à mes deux parents qui ne sont pas là ce soir, mais quand même merci de m'avoir conçu. Je vais pas mentir, vous avez d'être ça. Et donc oui, merci Seigneur, parce que c'est grâce à lui que tout ça a pu voir le jour, et c'est grâce à lui que je ne suis pas stressée. Je vous jure que ça fait une semaine que tout le monde me dit alors t'es stressée, alors t'es stressée, alors tu stresses, alors tu stresses. Et à chaque fois je suis en mode mais comme m'a dit Léna quand je lui ai proposé pour la louange, en fait si j'ai Dieu à mes côtés, pourquoi je vais stresser? Genre Et évidemment, faites du bruit pour vous-même.